Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me concerne. Bon, en même temps, je ne sais pas pourquoi je commence cette vidéo comme ça, parce que tous les sujets de cette chaîne me concernent, mais celui-là, vraiment spécifiquement. Euh, Dans le titre, si c'est bien le titre que j'ai mis, je dis les écrivains sont des médiums qui s'ignorent. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a 5 ans et qui me fascine. Et je me dis, c'est tellement l'évidence sous mes yeux, et pourtant j'ai mis plus de 40 ans à m'en rendre compte. Et je le vois aussi quand je discute avec d'autres auteurs, parce que j'en ai quand même, comme par hasard, pas mal dans mon entourage, et quand je regarde des vidéos d'auteurs, pas forcément de livres, mais aussi de films, enfin des scénaristes, etc. Je me dis, mais le gars il est médium et il s'en rend pas compte, quoi. Et voilà, donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Les écrivains, et en fait de manière plus générale les artistes, sont des médiums qui s'ignorent. Je vais me focaliser sur les écrivains, et même, je dirais, certains scientifiques sont des médiums qui s'ignorent. Alors, je vais vous dire, je vais essayer de vous raconter ça de manière pas trop tordue, enfin que ça parte pas dans tous les sens, mais en gros, moi je suis née écrivain, quoi. Enfin, c'est pas prétentieux de le dire, enfin, peut-être que certains trouveront ça prétentieux, mais je m'en fous. C'est dire que je suis née avec une facilité pour l'écriture. J'ai rien fait pour avoir cette facilité, j'ai pas cherché à l'avoir, je suis née comme ça, et j'ai toujours eu une facilité pour écrire. Déjà quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle quand j'étais en CM1, il fallait écrire des poèmes, des poésies. Donc moi j'en avais écrit, et et j'étais revenue en pleurant à la maison. Ma mère, elle me demandait, mais pourquoi tu pleures? J'avais dit, bah la maîtresse, elle me croit pas quand je dis que c'est moi qui ai écrit les poésies, elle croit que c'est pas vrai. J'aimerais bien les retrouver, ces poésies, je sais pas où elles sont, elles doivent être dans le grenier chez mes parents, mais bon. Et ouais, donc j'avais une facilité pour écrire, et quand j'étais gamine, et même jusqu'à plus de 20 ans, hein, je pensais que tout le monde avait cette facilité à écrire, donc moi je voyais pas du tout un talent là-dedans. C'était juste que j'aimais écrire, c'était simple pour moi, j'ai jamais eu de problème avec l'orthographe ou avec la syntaxe, la grammaire. C'est une langue naturelle pour moi. Et oui, voilà, ça coule dans mon sang. Franchement, je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard quand je serai grande. Je savais que je serais écrivain ou journaliste, enfin quelque chose en rapport avec les mots. Je me voyais pas faire autre chose d'autre. Je me disais c'est ridicule d'envisager autre chose, alors que j'ai ça qui m'est servi sur un plateau d'argent. Après, c'est vrai que ben, je savais pas trop. Quand j'étais petite, je voulais être écrivain. Après, je suis devenue journaliste parce que mon côté mental m'a dit non, mais personne ne vit de l'écriture. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui livrent de l'écriture. Et enfin, bref, tout ça pour vous dire que j'avais ce talent pour l'écriture. Et donc, j'aimais bien écrire pour ma famille, pour mes amis. Je leur écrivais des petites histoires. Et souvent, quand j'écrivais des trucs, des textes qui me plaisaient, où j'étais connectée ouais, à un plaisir, à une joie, j'avais vraiment l'impression, même dans certaines rédactions au collège et au lycée, je me faisais déjà la réflexion, je me souviens, j'avais vraiment l'impression que ça s'écrivait à ma place, que je commençais à écrire et après ça venait tout seul, et j'écrivais et c'était fluide et c'était génial. J'ai adoré cette sensation. Et je me disais, c'est quand même bizarre, j'ai vraiment l'impression que ça vient. Enfin, non, je disais pas que ça venait pas de moi, mais je me disais, ça vient tout seul, ça s'écrit sans moi. Voilà, c'est ça que je me disais. C'est bizarre, ça s'écrit sans moi. Donc quand on me disait, ah Fabienne, t'écris bien, c'est vraiment agréable de te lire et tout, moi je disais, bah, je sais pas, mais c'est un petit peu écrit sans moi en fait. Je minimisais pas non plus mon talent d'écriture, mais je voyais pas ce qu'il y avait d'incroyable dans le fait d'écrire, puisque ça venait tout seul. J'avais pas d'effort à faire. Le seul effort que j'avais à faire, en fait, c'était de me mettre devant ma feuille ou devant mon ordi, puis d'écrire, commencer à écrire, et puis ça venait tout seul. Mais ça a aussi entraîné un revers. Bon, ça c'est un peu hors médiumnité, mais bon. C'est que quand j'essaye, parce que j'essaye encore, hein, d'écrire un roman, il n'y a pas cette facilité qui vient.
Vous voyez, il faut qu'il y ait de l'effort. Et là, ça devient plus compliqué parce que ça me bloque. Je suis trop perfectionniste et je me compare trop à des écrivains des inaccessibles. Et donc, évidemment, je me juge très durement et ce qui fait que le roman que je dois écrire depuis 30 ans, enfin peut-être 20 ans, il n'est toujours pas écrit, quoi. Un jour, j'y arriverai, j'espère. En fait, je me dis que la solution, ce serait de canaliser tout ça, et puis voilà, quoi. Je me pose devant le truc, et hop, envoyez-moi la sauce. Tout ça pour dire que cette fameuse année 2016 où j'ai découvert ma médiumnité, j'ai commencé à réfléchir à ça, à écriture, médiumnité, quel était le pont entre les deux. Et j'ai repensé à cette histoire que j'avais toujours eu la sensation que les textes s'écrivaient sans moi. Et je me suis dit, si ça se trouve, ce que je capte, enfin ce que j'écris, c'est des trucs que je capte et c'est de la médiumnité. L'inspiration, c'est de la médiumnité. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire les clés de l'âme et de canaliser des textes à partir de photos de mes abonnés. Sinon, j'aurais jamais eu l'idée. C'est parce que j'ai eu cette réflexion sur l'inspiration, je me suis dit, est-ce que l'inspiration, c'est de la médiumnité? Et le résultat des clés de l'âme m'a très fortement confirmé que oui, l'inspiration, c'est de la médiumnité. Aucun doute là-dessus. Aucun. Et donc, maintenant, que je m'amuse à lire, à lire les interviews ou regarder les vidéos d'auteurs. Encore là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a Kaamelott qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu une interview d'Alexandre Astier qui disait que quand il commençait à écrire, au départ, il ne sait pas du tout ce qu'il est en train d'écrire. Il voit des personnages qui échangent entre eux et il ne sait pas de quoi ils... Enfin, ils ne savent pas de quoi ça parle. Ah, attendez. Alors, excusez-moi pour cette interruption, comment dire, momentanée, contraire à ma volonté. Sur la vidéo, ça ne se verra peut-être pas beaucoup. Voilà. Donc du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je crois que je parlais d'Alexandre Astier. Et ouais, donc il disait que ces personnages, ils existaient presque sans lui et que c'était au bout de un certain nombre de pages qu'il comprenait l'histoire que les personnages voulaient raconter. Donc je me suis dit, mais mon gars, t'es en train de faire de la médiumnité. T'es au courant là? T'es en train de canaliser. Et combien de fois j'ai lu des trucs comme ça? Ou combien de fois j'en ai parlé avec des amis. J'ai une autre amie qui est écrivain et qui me racontait comment ça se passait son processus d'écriture. À l'époque, j'étais pas encore médium, mais ça m'intéressait parce que j'étais déjà bloquée pour écrire mon roman. Et elle me disait que le personnage, il prenait vie presque indépendamment d'elle. Et ça, mais combien de fois je l'ai lu? Combien de fois j'ai lu des écrivains qui disaient ça? Est-ce que ces écrivains sont conscients de leur médiumnité ou pas? J'en sais rien. Je suppose que s'ils sont très cartésiens, c'est d'être trop perturbant pour eux de reconnaître que ça vient pas d'eux. Et aussi, s'ils sont très orgueilleux, ça peut être très... je vais dire humiliant, mais pas humiliant, mais ça doit être très perturbant aussi de se dire il n'y a rien à s'enorgueillir parce que ça vient pas de moi, ça vient d'ailleurs. J'ai entendu il y a pas longtemps, je ne savais pas, mais que Paul McCartney, il avait rêvé de la chanson Yesterday une nuit, et qu'au matin, et quand il s'est réveillé, il avait toute la musique en tête, il a tout écrit. Donc vous voyez, ça marche aussi pour la musique. J'ai souvenir d'avoir lu qu'un scientifique, peut-être même plusieurs, mais je ne saurais pas vous dire lesquels, parce que c'était il y a longtemps, voilà, avait trouvé la solution à un problème scientifique qu'il bloquait depuis des mois, voire des années, dans un rêve. Mais là, on s'éloigne. On s'éloigne un peu, mais c'est comme de la médiumnité sans le savoir. L'inspiration, l'écriture... c'est de la médiumnité. Je me rappelle aussi, quand j'étais au lycée, on avait étudié l'écriture automatique, donc c'était les surréalistes, André Breton et compagnie. Enfin, moi, il me fascine encore, ces types-là, c'est des génies. Des génies libérés de toute convention. Et de toute façon, un génie, il est forcément libéré de toute convention. Et donc, eux, ils faisaient de l'écriture automatique. Et l'écriture automatique, c'est pas du tout comme maintenant, quand on parle de médiumnité, l'écriture automatique, c'est l'incorporation par une entité qui prend votre bras et qui écrit à votre place avec son écriture et tout. Voilà. C'était pas ça. Eux, l'écriture automatique, c'est on prend une poésie, on écrit tout ce qui nous passe par la tête et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et notre prof de français, ça devait être en première, je pense.
Il nous avait dit de faire ça. Et donc moi j'avais écrit des trucs, c'était trop bizarre, c'était la mort, enfin c'était un peu morbide, hein. Mais c'était intéressant, c'était déjà fascinant à l'époque. C'est ah bon, tiens, ça sort de moi, ça vient pas de moi ce truc, je sais pas. Mais évidemment, en cours de français et de poésie, on parlait pas du tout de médiumnité ni rien, c'était l'inspiration, la créativité, la poésie. Mais il y a combien de poètes combien de poètes, combien de musiciens, combien de peintres, d'écrivains, combien de tout- tout- combien de scénaristes. Non, peut-être pas scénaristes, parce que scénariste, c'est quand même un travail de structuration. Mais tout ce qui jaillit de l'inspiration, combien il y a de personnes comme ça, inspirées, qui savent pas qu'elles sont en train de canaliser, qu'elles sont des médiums. Si vous êtes écrivain et que vous passez par là, posez-vous la question. Demandez-vous qui écrit vraiment les mots que vous êtes en train d'écrire. D'où ça vient. Donc posez-vous la question, vous allez voir, c'est perturbant. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette fois-ci, elle ne sera pas interrompue. Ciao!